Bonjour à tous, dans cette Tech Review, je vais vous présenter une petite caméra thermique, c'est la Danyu HY18. On la découvre ensemble. Petite précision avant de découvrir cette caméra, il ne faut pas confondre la caméra thermique et la caméra infrarouge. La caméra thermique, celle-ci, va capter des rayons infrarouges émis par le sujet. Elle pourra fonctionner dans le noir total, elle n'aura pas besoin d'un projecteur ou d'un illuminateur infrarouge. Contrairement à la caméra infrarouge, qui elle va avoir besoin d'un projecteur infrarouge pour éclairer le sujet, afin qu'il puisse réfléchir les rayons infrarouges et les renvoyer vers la caméra infrarouge. Cette caméra elle va donc capter et filmer une image infrarouge réfléchie, reflétée par des objets éclairés par un projecteur infrarouge. La caméra que je vous présente ici, c'est une caméra thermique, c'est celle-ci. Elle n'a donc pas besoin de projecteur infrarouge puisqu'elle va capter les rayons infrarouges émis par les objets eux-mêmes. Elle peut donc fonctionner dans le noir total. Et elle pourra mesurer des températures comprises entre moins 40 et plus 300 degrés avec une marge d'erreur de plus ou moins 2 degrés. Alors à quoi pourra bien servir une caméra thermique? Par exemple, elle pourra mesurer des températures à distance, elle permettra de visualiser des zones chaudes ou des zones froides, elle permettra par exemple aussi de repérer des mauvaises isolations ou des ponts thermiques dans un logement, elle peut permettre aussi de vérifier s'il n'y a pas un composant qui chauffe anormalement dans un circuit électrique ou électronique. Cette caméra thermique Danyu HY18 que je vous présente, elle vient de chez Banggood, elle coûte environ 100 €. Je vous mets un lien vers cette caméra dans le descriptif de cette vidéo et je vous mettrai aussi un coupon code pour pouvoir bénéficier d'un bon de réduction. Quand on la reçoit, elle se présente comme ça. Donc il y avait juste un sac plastique gris pour l'emballage de la poste. Et puis à l'intérieur, il y a cette deuxième enveloppe plastique qui est en fait un sac antistatique. Et puis à l'intérieur, il y a juste la caméra, il n'y a rien d'autre, avec un film de protection sur l'écran qu'on va enlever. À l'intérieur, il n'y a pas de pile, mais il y a une batterie de 1000 mAh qu'on peut recharger ici par cette prise micro USB. Le câble n'est pas fourni. Il n'y a pas de notice papier. Par contre, sur le site de vente de Banggood, il y a un lien vers une notice en anglais. Et il existe aussi un lien vers un software pour relier cette caméra via cette prise micro USB à un PC. Alors regardons de plus près cette caméra. L'objectif est ici. On voit qu'il y a 3 boutons avec aucune indication dessus, mais vous allez voir, c'est très simple. Pour la mettre en marche, il suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton de gauche. Donc on reste appuyé jusqu'à ce que la caméra démarre. On a tout de suite une indication ici de l'état de chargement de la batterie. Et pour l'éteindre, il suffit de rappuyer aussi sur ce bouton, le même, jusqu'à ce qu'un autre écran apparaisse. Voilà. Et là, il nous demande si effectivement on veut l'éteindre ou pas. Et pour l'éteindre, il suffit de rappuyer une deuxième fois sur ce même bouton de gauche. Et là voilà, elle est éteinte. Alors quand notre caméra est allumée, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ici, on a une indication de température qui correspond en fait à la température mesurée au centre de l'écran. Et puis, on a 2 autres indications de température, maximum et minimum. La maximum, c'est celle qui correspond à une petite croix qui se balade dans la zone la plus chaude. Et puis, le minimum, c'est celle qui correspond à la croix qui se balade dans l'écran sur la zone la plus froide. Et ici, on voit la plage de lecture. Donc là, je suis en mode automatique. Donc ça veut dire que la caméra va régler automatiquement la plage de lecture
parmi la température maximum et minimum qui mesure sur la zone de lecture. Le minimum étant de 17 et le maximum de 19 sur cette plage de lecture, eh bien il étalonne toutes les couleurs entre le 19 et le 17. Si par exemple je viens mettre ma main derrière la caméra, on voit qu'il a changé sa plage de lecture puisque maintenant elle est de 24 à 28 degrés. Concernant les couleurs, le froid est matérialisé par la couleur bleue, donc plus c'est bleu, plus c'est froid, et le chaud par la couleur rouge, voire même violet. Donc là on voit où se situe la température maximum, c'est la petite croix ici. La température correspond au maximum de 32 et quelques, 33. La température correspondant au centre de l'écran, cette croix blanche est affichée ici, 27 degrés. Et puis la température minimum, eh bien, elle correspond à une petite croix là-haut qui se balade et qui est de 18 degrés. On peut faire une capture d'image en appuyant sur le bouton qui est tout à gauche. Voilà, là j'ai capturé l'image. Maintenant, on va voir comment rentrer dans les menus de réglage. Donc il suffit d'appuyer une seconde toujours sur le bouton de gauche. Voilà, on voit qu'on a plusieurs réglages possibles. Alors on va se déplacer au niveau des lignes avec les boutons du milieu et le bouton de droite. Celui du milieu fait descendre. On voit que la zone active est en rouge. Alors par défaut, elle est en mode automatique. Donc je reviens dessus. Voilà, là je suis en mode automatique. Et je peux le désactiver. Donc je rappuie sur le bouton de gauche pour valider. Et puis là, cette fois, c'est ici que c'est rouge. Et donc là, je désactive ou j'active. Donc si je désactive le mode automatique, ça veut dire que je vais pouvoir choisir la plage d'affichage des couleurs de façon manuelle et non plus en fonction des minimums et maximums affichés à l'écran. C'est dans ces zones-là, maximum et minimum, que je vais venir paramétrer mes réglages. Donc, comme je le disais, cette caméra, elle peut lire des températures de moins 40 à plus 300 degrés. Dans certains cas, ça peut être utile de passer en mode manuel, mais généralement, on l'utilisera plus souvent en mode automatique parce que la répartition des couleurs se fera automatiquement en fonction du minimum et du maximum lu dans l'image que l'on analyse. Là, par exemple, je désactive l'automatique et puis je vais aller choisir manuellement le maximum. Le maximum, par exemple, je vais le mettre à 100 degrés. Donc là, ça baisse et au milieu, ça monte. Donc là, j'appuie sur le bouton du milieu pour monter. Je vais monter à 100 degrés. Voilà. Donc là, je valide. Après, je viens modifier le réglage du minimum. Et là, je vais le mettre par exemple à 0 degré. Voilà, je valide. Maintenant, pour sortir du menu, je vais descendre jusqu'à l'exit. Voilà, je valide. Et voilà, maintenant on retrouve mon minimum de 0, mon maximum de 100. Et les couleurs qui m'affichent ici, c'est en fonction de cette échelle de valeur. Donc là, tout est bleu parce qu'on voit que le minimum, il est de 16 degrés, le maximum de 19. Donc ça correspond à la toute petite zone bleue qui est là. Donc maintenant, si je vais mesurer quelque chose dans une pièce, on voit tout de suite que cette échelle de valeur manuelle, elle n'est pas très pratique, puisque comme j'ai rien qui va dépasser 27 degrés, vous voyez, les contrastes, l'image est très peu contrastée dans les couleurs, parce que ça sera tout à majorité bleu. Donc simplement, il y a juste mon frigo, où il y a la partie refroidissante du frigo, donc qui chauffe, qui est un peu plus foncé, puisque c'est un peu plus chaud. Mais on voit que tout le reste est autour de entre 16 et 19, donc il n'y a pratiquement pas de contraste de température. Voilà, ici j'ai un peu mon téléviseur, qui est un peu plus chaud. Alors que si je passe en mode automatique, vous allez voir la différence. Voilà, on voit tout de suite la différence là. Mon téléviseur est beaucoup plus visible, puisque là par contre il étalonne les couleurs que entre 12 et 30 degrés. Donc ça lui permet d'avoir une grille de lecture beaucoup plus fine. On peut régler également l'émissivité, donc ça c'est très technique. On peut régler la luminosité de l'écran, le type de couleur, et chaud, je ne me rappelle plus ce que c'est, on va aller voir. Hop, si je passe par exemple à 4, ok, je sors.
Ah oui, c'est des grains beaucoup plus gros, c'est des pixels. J'ai l'impression que chaud, en fait, c'est le degré de pixelisation. Je vais la remettre en 1. Voilà. Et donc, pour sortir des menus, hein, je rappelle, on descend, exit, on valide. Je vous montre maintenant quelques exemples d'utilisation de cette caméra. Là, par exemple, je vais regarder si j'ai de la température. Hop, je verrouille. Et je regarde. C'est bon, j'ai pas de température, j'ai moins de 30 degrés. Par contre, on voit que la zone la plus chaude, en fait, c'est ici. Je pensais que c'était là, mais en fait, c'est ici la zone la plus chaude. On le voit bien ici. Ici, par exemple, on voit que le cœur de la flamme de la bougie est à peu près à 260, 270, 280. Plus je m'approche, plus c'est précis. Trois petites mesures amusantes. Là, je mesure la température de la cloison intérieure de mon appartement. On voit qu'elle est à peu près au maximum à 21 degrés. Ici, je viens mesurer un mur qui donne sur le couloir intérieur de l'immeuble où il y a les portes palières. Donc il est plus froid. Il est au minimum à 17. Et puis ce qui est amusant, c'est ce mur-là. On voit qu'il est beaucoup plus chaud. Au maximum, il est à 25. Et pourquoi? Parce que en fait, derrière ce mur, il y a la chaudière de mes voisins. Donc on voit que leur chaudière chauffe mon mur. Là, je mesure la température du panneau électrique de mon appartement. Et on voit que j'ai un point chaud. Et le point chaud, ça correspond à ce relais qui est là. Deux points chauds principalement. L'écran de mon ordinateur qui est tout à gauche. Et puis le radiateur sous les ordinateurs, enfin qui est contre le mur. Et puis on voit que j'ai une zone froide qui correspond à ma baie vitrée. Et puis là-bas, de nouveau, un point chaud qui est mon radiateur. Allez, là je vais aller lire la température qu'il y a dans le congélateur. On voit moins 23 degrés. Là, je viens de sortir 2 packs de lait de mon frigo. Et on voit qu'effectivement, ils sont beaucoup plus froids. Et on peut même lire leur température qui est de 7 degrés. Là, je filme mes pieds en train de marcher. Alors là, je suis dans un appartement. On va mesurer les températures au sol, par exemple. On voit que le sol est à presque 20 degrés. Et là, je vais me rapprocher d'une ouverture, enfin de la porte d'entrée. Et là, on voit déjà qu'on n'est plus qu'à 15 degrés. Et puis maintenant, je vais aller voir une chambre qui est en parquet flottant, mais qui est froide. Et effectivement, on s'aperçoit, voilà, là je m'approche tout près du sol, effectivement, on voit qu'on n'est plus qu'à 12 degrés. Donc on voit vraiment, c'est vraiment pratique aussi pour lire les températures des surfaces au sol d'un appartement, pour trouver les zones de déperdition de chaleur. Et je pense que ça doit pouvoir servir aussi à trouver, à visionner, à visualiser les ponts thermiques. Par exemple, dans ce circuit, je veux savoir s'il y a un composant qui chauffe. Je passe à la caméra mon montage, mon circuit. Ah, et je m'aperçois qu'effectivement j'ai un point chaud. Eh bien, c'est ce composant, ce circuit intégré là, qui chauffe plus que les autres. Je peux même connaître sa température qui est pratiquement de 25 degrés. Et c'est le seul point chaud de mon circuit. Si vous voulez en savoir encore plus sur cette caméra thermique, je vous invite à aller voir une vidéo très complète de notre ami québécois Electro Bidouilleur. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!